Bonjour et bienvenue pour une nouvelle histoire sur les légendes urbaines. Bloody Mary et Marie la Sanglante est un fantôme légendaire au cœur d'une très populaire légende urbaine. Dans le folklore, il est dit qu'une femme apparaît dans le miroir si son nom, Marie la Sanglante, est dit par 3 fois de suite. L'apparition de Marie la Sanglante peut avoir une attitude neutre, mais quelquefois malveillante, selon les variantes de la légende et les intentions de la personne qui l'invoque. Les différentes versions de cette légende urbaine se retrouvent dans presque toutes les sociétés, et d'autres légendes urbaines similaires comme Hanako-san, le fantôme japonais qui hante les salles de bain. Selon la croyance populaire, la personne souhaitant invoquer Bloody Mary doit se trouver dans l'obscurité, devant un miroir éclairé à la chandelle, et doit fixer le miroir et répéter 3 fois Bloody Mary ou Marie la Sanglante. C'est alors qu'une femme portant une robe blanche apparaît dans le miroir. Il existe une multitude de versions de cette légende urbaine. Dans certaines, son nom doit être appelé 13 fois. Les intentions de Bloody Mary aussi peuvent varier. Dans certaines versions, elle répondra aux questions qui lui seront posées. Dans d'autres, elle tentera d'attraper et de tuer la personne ayant fait l'invocation. Pour obtenir des réponses de Bloody Mary sans qu'elle disparaisse, il faut éviter de la regarder et de se concentrer sur son propre reflet dans le miroir. Selon une croyance populaire autour de la légende, la personne qui dirait « Marie, j'ai tué ton bébé » ou « Marie, j'ai ton bébé » provoquerait une attaque imminente de la part de Marie la Sanglante si la personne l'ayant provoquée ne réussit pas à s'enfuir en lieu sûr. Elle risque de se faire tuer par l'entité malveillante. L'origine de cette légende urbaine remonte à une vieille croyance qui voulait qu'une jeune fille puisse voir le visage de son futur mari dans un miroir en accomplissant un petit rituel. Elle devait se trouver dans l'obscurité, monter les escaliers avec une bougie à la main et se diriger devant un miroir. En se concentrant sur celui-ci, il devait apparaître le visage du futur époux. Il était aussi possible de voir apparaître une tête de mort. Ceci annonçait qu'elle était destinée à mourir avant son mariage. Cette croyance fut popularisée grâce à une carte d'Halloween qui apparut au début du XXe siècle. Les variantes de ce rituel ont été nombreuses, tout comme les croyances envers qui était Bloody Mary. Selon les versions, la légende moderne affirme que Marie la Sanglante serait une même sorcière qui aurait été brûlée sur le bûcher. Elle est une mère infanticide, une femme qui a perdu son enfant et s'est suicidée, ou bien une femme morte en accouchant. Selon une autre légende, il s'agirait d'une jeune fille tombée dans le coma suite à une maladie. Son père médecin voulait la sauver, mais des rumeurs disaient que sa fille était une sorcière. Il l'a donc enterrée vivante. Elle s'est réveillée et a sonné la cloche qu'on avait accrochée à son poignet. Ses parents ne l'ont pas entendue. Au matin, son père a été prié sur la tombe. Il a vu la cloche cassée et l'a déterrée. Il était trop tard. Elle était morte asphyxiée et avait les mains pleines de sang, car elle avait gratté la tombe pour tenter de s'en sortir et s'était arraché les ongles. Dans certaines régions, particulièrement au Québec, la Marie est question est la Sainte Vierge, qui est directement provoquée lorsqu'il est dit Sainte Marie, Vierge de sang. L'une des variantes les plus intéressantes est que la croyance de Bloody Mary serait anglaise. Et le rituel aurait pu d'invoquer l'esprit de Marie Tudor, ancienne reine d'Angleterre, mieux connue sous le nom de Marie la Sanglante. Concernant le bébé de Bloody Mary, ferait référence à la vie de cette cruelle reine qui fut marquée par des fausses couches
ou des grossesses nerveuses. Elle ne réussit pas à mettre au monde un enfant et la pression sur elle était trop grande. Les croyances au sujet des miroirs et de leur capacité à servir de passage ou de moyen de communication avec l'autre monde sont nombreuses. Traditionnellement, lorsqu'un membre de la famille mourait, on découvrait les miroirs de la maison afin que le défunt ne puisse pas voir son reflet et puisse ainsi quitter la demeure familiale en toute quiétude.